c'est de maintenir la cadence quand il s'agit de faire des choses utiles. Et il est important que chaque Sénégalais puisse sacrifier de quelques heures pendant le mois, en tout cas une fois par mois au moins, à son propre cadre de vie, parce que si le cadre de vie est assaini, il ne l'est pas. S'il est assaini ici à Guet-Ndar, il ne l'est pas pour le président de la République, il ne l'est pas pour le Premier ministre, il l'est pour les populations de Guet-Ndar qui vivent ici à Guet-Ndar. Cela est valable pour tous les quartiers du Sénégal, pour toutes les communes du Sénégal et donc pour la nation tout entière. Et c'est pourquoi nous continuons à lancer cet appel, à maintenir la mobilisation et quelquefois même à créer des sous-journées, que dans les quartiers, les gens disent on a une journée nationale que nous allons honorer, mais nous allons nous fixer une journée du quartier. Et pour avoir un programme intercalé qui permettra d'anticiper sur beaucoup de choses. Et je disais tout à l'heure que nous avons beaucoup travaillé également sur les comportements. Le plus important, c'est les comportements. Il est bien de nettoyer, mais c'est mieux encore de ne pas salir. C'est mieux encore d'avoir des réflexes qui nous permettent d'éviter de salir. Et ces réflexes, c'est d'éviter de jeter n'importe quoi sur ce qu'on a en commun, c'est-à-dire les espaces publics, la rue, les espaces du quartier, ainsi de suite. Qu'on ait le réflexe de dire, même si je ne trouve pas de bac à ordures à proximité, je préfère garder la peau de banane que je viens de consommer, je gardais comment on appelle ça, les sachets d'eau que je viens de boire, et ainsi de suite. Je préfère le garder et marcher plusieurs mètres jusqu'à trouver là où le mettre, ou bien aller jusqu'à chez moi pour le mettre dans la poubelle plutôt que de jeter dans la rue. Ça, c'est des comportements qui doivent être élémentaires, qui nous interpellent tous et qui démontreront, lorsqu'ils auront pris une place capitale dans le comportement des Sénégalais, qui démontreront notre patriotisme, notre attachement au bien commun, à ce que nous partageons. Et c'est extrêmement important. Et dans la logique, ce n'est pas seulement de prendre une journée pour venir faire de l'activité physique. Non, il faut aujourd'hui une véritable éducation au comportement d'hygiène et de maintien, d'entretien du cadre de vie. Pour les adultes, il faudra que ça passe par ces journées, mais il faudra aussi que ça passe par, quelquefois, l'application stricte de la réglementation. Et pour les moins jeunes, c'est-à-dire les enfants, c'est les programmes d'éducation civique qui seront introduits dans le cursus scolaire depuis le bas âge, qui ne seront pas seulement portés sur cet aspect, mais sur toute la question de la citoyenneté, du rapport à la chose publique, du rapport à l'État, du rapport au bien commun, que dès le bas âge, nous puissions formater les enfants à ces concepts. Et c'est vous dire que c'est autant les programmes économiques, autant les programmes, les réformes institutionnelles, ainsi de suite, sont importants pour nous, autant cette problématique également revêt une importance capitale. Et je voulais dire à la population de Saint-Louis également que je ne peux pas venir jusqu'ici. Nous sommes dans un lieu symbolique, la plage de la Chaumière, que nous avons connu quand on était ici en tant qu'étudiants, que Cheikh Tidiane Dièye en tout cas connaissait bien, moi je ne connaissais pas bien. Il connaissait bien Chaumière et Hydrobase, lui. Mais nous ne pouvons pas venir jusqu'ici sans dire aux populations de Saint-Louis que nous connaissons très bien les problèmes de Saint-Louis. Nous n'avons pas besoin qu'on nous remette un mémorandum, nous n'avons pas besoin qu'on nous interpelle. Nous connaissons très bien, en tout cas, les problèmes essentiels de Saint-Louis. Je ne peux pas dire que je connais tous les petits détails, mais Saint-Louis nous a intéressés comme toutes les autres villes du Sénégal. Et vous savez que la manière dont nous avons pratiqué la politique jusqu'à présent, nous avons essayé d'axer notre action politique sur une véritable maîtrise des problématiques de développement, des problématiques citoyennes, des problématiques sociales, des problématiques citoyennes et sociales, pour pouvoir y apporter des réponses. Et c'est pourquoi on s'est intéressé beaucoup à Saint-Louis. Je traiterai d'autres questions à d'autres endroits, mais ici je profite pour dire que l'un des problèmes de Saint-Louis, c'est l'avancée de la mer.
problème qu'il partage avec toutes les villes, les villages et les hameaux côtiers. Nous sommes confrontés aujourd'hui aux effets du réchauffement climatique avec la remontée des eaux, la fonte des glaces qui impacte tous les sites côtiers du monde. Mais l'Afrique subit beaucoup plus ces impacts que tout le reste du monde, alors qu'il pollue à moins de 5%. Mais malheureusement, c'est ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a été établi que les plages avancent pratiquement de 5 à 6 mètres par an au niveau de la côte sénégalaise. Et les effets, on les a sentis depuis quelques années ici. Beaucoup de maisons sont abandonnées maintenant, ont été pratiquement récupérées par les eaux. Des solutions de fortune avaient été trouvées pour déplacer des populations et les mettre dans des tentes de fortune. Je crois que certaines sont maintenant logées dans des logements sociaux. Mais c'est pour dire simplement que c'est un impact qui est là et qui appelle des solutions extrêmement difficiles à mettre en œuvre, extrêmement coûteuses également. J'ai dénombré pas moins de 6 programmes, 4 financés par la Banque mondiale, un financé par l'AFD, un autre financé par l'Union européenne, évidemment avec la contribution de l'État du Sénégal, et un dernier des études qui sont en cours de la part de l'Agence municipale de développement. Nous avons instruit le ministre de l'Environnement de faire l'évaluation, pour ne pas dire l'audit de tous ces programmes, pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, quels ont été les résultats, qu'est-ce qui bloque et pourquoi. C'est important de faire l'évaluation avant de se projeter sur les nouveaux programmes ou réorienter ces programmes dans le sens d'une meilleure atteinte des résultats. Le second problème que nous avons vu depuis longtemps et pour lequel j'avais même en tant que député, je crois en 2018, adressé une question écrite à l'État, c'est la question de la brèche qui a été ouverte en 2003 pour répondre à un problème ponctuel, c'est-à-dire des risques d'inondation à Saint-Louis, mais qui a malheureusement eu des effets secondaires et s'est élargi pour atteindre aujourd'hui plus de 6 km de largeur. Et cette brèche est devenue un problème. Elle se déplace vers le sud et elle impacte régulièrement, selon sa position, des villages côtiers. Certains villages avaient été complètement abandonnés, comme Doun Babedjei, mais après le déplacement de la brèche et l'ensablement, je crois qu'aujourd'hui, le village est totalement récupéré. Et ce phénomène va continuer et en tant qu'État, c'est difficile de freiner les effets de la brèche, mais des solutions peuvent être envisagées pour accompagner les populations d'abord, mais pour voir comment anticiper sur l'ensablement et les digues, en espérant que ça aura une capacité pour freiner les effets secondaires de cette brèche. Et le dernier point, puisqu'on est ici dans la zone côtière, donc dans un lieu habité par des pêcheurs, une activité noble extrêmement importante pour le pays. Vous savez que la pêche fait travailler à peu près plus de 700 000 Sénégalais. Et elle fait vivre peut-être des millions d'autres, parce que derrière chaque travailleur se trouve un certain nombre de personnes, et participe assez considérablement à notre PIB, même si c'est encore très faible. Et je voudrais rassurer les pêcheurs que nous avons comme préoccupation l'accès à la ressource halieutique. Nous venons d'arriver, des solutions provisoires ont été élaborées, notamment la discussion avec nos voisins mauritaniens. Et je remercie les autorités mauritaniennes qui ont été très ouvertes, qui ont accepté de renouveler et même d'augmenter le quota de licences accordé à nos pêcheurs saint-louisiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de problème de prise à ce niveau. Nous voulons également les rassurer que des solutions beaucoup plus structurelles sont en cours d'élaboration, notamment par le réexamen des accords de pêche, les fameux accords de pêche, qui aujourd'hui ont permis à des étrangers de prélever de manière sauvage, sans respecter les normes et sans débarquer sur nos côtes pour permettre au moins de faire vivre une économie de transformation. C'est des choses qu'on ne peut plus accepter.
Et nous pouvons assurer les pêcheurs que nous allons revoir ces accords dans le sens de permettre d'abord à l'exploitation locale nationale de pouvoir tirer le meilleur profit de nos ressources halieutiques sur toute la côte. Le président de la République accorde beaucoup de prix et vous avez vu quand il a reçu le président de la Commission de l'Union européenne, il lui a tenu ce langage et le ministre de la Pêche est à pied d'œuvre et en train de poser les actes préparatoires pour qu'aujourd'hui nous puissions nous réapproprier totalement de nos espaces maritimes dans le sens de faire vivre l'activité, mais également rendre le poisson plus accessible aux Sénégalais. Souvent, on a l'habitude de blaguer pour dire que les jeunes Sénégalais ne connaissent pas certaines espèces, comme le tchof, parce que c'est devenu rare et très cher. Et ça, ce n'est pas admissible. Et je voudrais terminer également par rassurer toujours les pêcheurs que nous prendrons toutes les dispositions pour que l'exploitation des ressources gazières au large des côtes saint-louisiennes et ailleurs l'exploitation des ressources pétrolières pour Sangomar ne puisse pas avoir un impact sur l'activité de la pêche. Parce que ce serait une grossière erreur pour un État et une irresponsabilité de sacrifier une activité qui subsistera tant qu'il y aura des êtres humains sur la terre, c'est-à-dire la pêche ou l'agriculture ou l'élevage, de les sacrifier au profit d'une activité qui est fossile, c'est-à-dire épuisable. Quelle que soit la quantité de gaz ou de pétrole que vous avez, ça va s'exploiter et ça va s'épuiser tôt ou tard. Si vous sacrifiez l'activité principale au profit de cette activité, je crois que vous aurez à le regretter ou les générations à venir auront à le regretter. Et c'est pourquoi il est important pour nous que la pêche reste ce qu'elle est, qu'elle soit plus forte. Et ma conviction, c'est qu'on peut beaucoup plus tirer d'une bonne exploitation de notre secteur de pêche que même du gaz et du pétrole. Si aujourd'hui on prend les mesures pour qu'on puisse pêcher au Sénégal, qu'on puisse débarquer au Sénégal et que sur tout le littoral on puisse implanter des usines de transformation, l'impact en termes de création de main-d'œuvre, de création de plus-value, d'amélioration de la consommation, mais également de rentrée de devises par l'exportation sera beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait tirer du pétrole et du gaz. Donc c'est le message que le président de la République me demandait de livrer, en tout cas provisoirement, et remercier également les populations de Saint-Louis et les encourager à non seulement pérenniser ces journées, mais pour la journée d'aujourd'hui, à la dérouler sur toute la journée pour qu'on sorte d'ici avec un ndar très propre, un ndar 7-8, un ndar clean, et ce sera vraiment une satisfaction de voir ça en sortant de Saint-Louis demain matin, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Premier Ousmane Sonko fii la ko waxee fii ci goxu Mbaaj fii nga xam ne moo doon tefes gi fii nga xam ne ni itam moo doon barab bi ñu tànn ngir ñu tàmbalee fi liggéey bi nga xam ne moo doon ñaareelu yoon ci weer wu nekk ñuy jël bés ngir jagleel ko